Attention, si tu ne veux pas avoir de maladies chroniques ou des cancers, ne touche pas à la cigarette. Car bah oui, le développement exceptionnel de la cigarette coïncide avec le développement du cancer des poumons et d'autres maladies graves. La fumée de cigarette contient de nombreuses substances toxiques. Il y en a 50 qui sont au moins reconnues comme cancérigènes, à savoir le goudron, l'arsenic, l'ammoniac et d'autres sales trucs de ce genre quoi. Mais c'est pas tout. Ah non non, on en parle des dents qui jaunissent et même qui noircissent ton cardio, bah il ramasse et le pire dans tout ça, c'est ton haleine. Bah ouais, c'est difficile d'emballer en soirée quand ta bouche pue le cendrier froid. Bon, je m'éternise là. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment la cigarette est venue en Europe, comment a-t-elle été commercialisée et que savions-nous sur les dangers de la cigarette à l'époque? Alors moi je vais vous dire tout ça, mais après l'introduction. Mes chers amis, bonjour. Je suis Benjamin de la chaîne More History et aujourd'hui nous allons voir comment le tabac et la cigarette est arrivé en Europe. Donc notre voyage va commencer en Amérique, mais bien avant que celle-ci soit découverte par le petit Christophe, l'esclavagiste. En gros, remontons 3000 ans avant notre ère et c'est là que démarre la culture du tabac. Plus tard, en 1492, notre fameux Cricri et sa bande débarquent sur les terres américaines. Christophe Colomb raconte alors dans son journal que les Amérindiens fument pour se soigner. Il raconte aussi que les Amérindiens fument le camulet, dans lequel ils y font brûler des herbes, mais c'est plus particulièrement du tabac et de la chanvre. Bartholome de la Casas, qui est un prêtre dominicain, missionnaire, écrivain et historien espagnol, célèbre pour avoir dénoncé les pratiques des colons espagnols et avoir défendu les droits des Amérindiens. Il explique notamment que les locaux, donc les Amérindiens, fument une sorte de chalumeau qu'ils allument d'un bout et qui fument de l'autre côté la fumée qui y sort. Ça provoquerait soi-disant une intoxication qui enlèverait la fatigue. En gros, ils sont complètement fonce-dés quoi. En Europe, on fume déjà, mais attention, on fume pas du tabac. On fume essentiellement à la pipe, des feuilles d'eucalyptus et des feuilles de poirier. La fumée est utilisée pour soigner ainsi que pour prier. Bah oui, la prière se met dans la fumée qui monte et qui va voir les yeux quoi. Alors, comment le tabac a été amené en Europe? Ben c'est simple. Lorsque Christophe Colomb est revenu en Espagne, il fait découvrir le tabac à Charles Quint, qui lui va commencer à faire pousser des plantations de tabac au niveau de Cuba. C'est alors que les choses vont changer au milieu du XVIe siècle. Car oui, un médecin, Philippe II, veut suivre l'exemple des Amérindiens. C'est-à-dire prendre le tabac et le consommer comme manière de soigner. Donc en gros, si t'as mal au ventre, bah chic. Si t'as mal la tête, tu fumes. Si t'as mal nulle part, prévention de tabac, c'est le mieux. Maintenant, ça va sûrement intéresser les capitalistes. On va parler business. Dès la fin du XVIe siècle, le tabac sera consommé partout en Europe. Même un peu partout dans le monde, genre le Maroc, la Chine, la Corée, et j'en passe. Durant le règne de Louis XIV, Colbert, qui est le secrétaire d'État de la Maison du Roi, et le contrôleur général des finances décrète le privilège de fabrication et de vente. D'abord, on soustrait un peu partout, et puis la Compagnie des Indes obtient le privilège du monopole. Évidemment, nationaliser la tabaculture, c'est se donner l'occasion de taxer à gogo. Au XVIIIe siècle, les premiers accros à la pipe vont faire leur apparition. C'est le cas de Molière. Il fait même dire à l'un de ses personnages dans l'une de ses pièces de théâtre qui vit sans tabac est indigne de vivre. Eh ben voyons. En 1719, la culture du tabac est interdite en France. Si quelqu'un a le malheur de faire pousser quelques plantations, il risque une très grosse peine. La décapitation, c'est une très grosse peine. Il existe cependant 3 exceptions. Il y a la Franche-Comté, la Flandre et l'Alsace qui ont des plantations exportatrices. Et du coup, ça fait un gros business à gérer. Mais cependant, en 1791, il n'y aura plus d'exception. Non, ce sera fermé. La première cigarette sera inventée en 1843 en Espagne. Mais il faudra attendre presque un demi-siècle avant que ça devienne un produit de consommation courant. Dans les années 1920, les pubs sont partout. Pour le papier à rouler, pour le tabac, pour les cigarettes et pour les pipes. Attention,
Quand je parle de pipe, je ne parle pas de ce que va vous faire votre partenaire pour vous relaxer quand vous avez eu une assez longue journée. Je parle de l'objet en bois, pas plus grand que ça, dans lequel tu mets dans le bout le tabac et que tu fumes. Coca, ouais. En 1932, il y a un congrès qui se fait, c'est le congrès des fumeurs. En fait, c'est une sorte de réunion où tu as les accros à la cigarette qui viennent élire le plus beau geste comment dire, de fumage, quoi. Il n'y a pas de mot. Et vous avez la photo ici d'une des gagnantes de ce prix, quoi. Ouais. On s'amuse comme on peut à l'époque, hein. En 1939, la production de tabac dépasse les 2700 tonnes. Ça fait beaucoup de cigarettes. Voire beaucoup, quoi. Faut se poser des questions, les gars. À côté de la cigarette, se développe le fume-cigarette. C'est un accessoire de mode, c'est une sorte de bâton assez fin et long, dans lequel tu mets ta cigarette et que tu la fumes, quoi. Genre, si vous avez vu Titanic, on voit Rose qui l'utilise. Ainsi, les lèvres ne sont pas en contact avec le papier et on ne risque pas de se brûler la moustache. Au début, ce fameux fume-cigarette est fabriqué en ivoire ou en or, mais plus tard sera fabriqué en plastique, donc ce sera déjà moins cher. Les femmes vont donc aimer fumer leur cigarette avec le fume-cigarette à partir de 1910, et les hommes l'adopteront qu'à partir de 1930. Il faut savoir que pendant les deux guerres mondiales, la distribution de cigarettes aux soldats est gratuite, ça s'appelle les cigarettes de troupes. La fin de la Seconde Guerre mondiale va donc généraliser la consommation de cigarettes. Ah oui, les soldats ont distribué énormément de cigarettes et autres produits aux civils. Et il faut savoir aussi que le soldat qui passe 5 ans sur le front et qui va commencer à fumer pour essayer de se calmer, quand il rentre chez lui, il n'abandonne pas le mauvais geste, quoi. La cigarette telle que l'on connaît maintenant, donc avec le filtre, sera inventée en 1930, mais elle sera fumée qu'à partir de 1950. À l'époque, on disait que mettre le fil sur la cigarette améliorait le goût de la cigarette une fois en bouche. Ça n'a pas vraiment marché, là. En 1982, le taux de construction de cigarettes dépassera les 4600 milliards de cigarettes. Ouais, ça fait beaucoup de fumeurs, ça. À ce jour, il y a plus de 1 milliard de personnes qui consomment du tabac. Dans le monde, il y a 4 millions de morts par an des causes du tabagisme. Donc les gars, continuez, ça fera des jolies photos pour les paquets de clopes. Ce qu'il faut surtout retenir de l'histoire de l'arrivée du tabac et de la cigarette en Europe, c'est que Christophe Colomb l'a ramené des Amériques, que Charles Quint a décoré la cour espagnole avec des plantes à tabac, qu'un médecin a complètement teubé et s'en est servi comme médicament, et que l'État l'a mis en vente pour se faire des couilles en or, quoi. C'est l'État. Enfin bref, je m'égare. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura appris quelque chose. Moi je vous demande de mettre un commentaire pour me donner votre avis à ce que vous avez pensé, et mettez un max de pouces bleus. Moi je vous dis à dimanche, mais avant ça, n'oubliez pas que fumez tue et pétez pu.